Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'énergie déjà. Qu'est-ce que l'énergie? Parce que je me rends compte que l'énergie, ce n'est pas quelque chose que je comprends pleinement dans toutes les potentialités qu'elle a en elle. Il n'y a pas ces 100 ans, Einstein a découvert que la matière, elle est composée d'énergie. Ça veut dire que l'énergie, puisqu'elle compose la matière, on peut dire que la matière, tout ce qui est matérialisé, tout ce qui est concret, tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux voir, est fait d'énergie. Donc cette énergie-là, c'est, on peut dire, la matière première de tout ce qui nous permet de créer. Qu'on soit au courant ou pas, il faut bien comprendre que l'on crée 7 sur 7. On continue. On est des êtres créateurs qui souvent s'ignorent. Donc on crée comment? On crée en fonction de la fréquence que je vais émettre. Ma fréquence, c'est le résultat de ce que je pense, de toutes mes croyances, de toutes mes certitudes. Chaque fréquence a une qualité. Ça veut dire que si ce que j'émets est de fréquence élevée, le résultat sera aussi de fréquence élevée parce que la matière va prendre forme en fonction de comment je l'informe. Ok? Bon, vous me direz, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que ça, c'est de la physique quantique. Il faut comprendre que tout ce qui se manifeste au niveau réel, ce qu'on appelle notre réalité, c'est le résultat d'une information que moi j'émets dans mon champ électromagnétique en fonction de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je ressens et de ce que j'émets. C'est comme si on était des antennes émettrices et réceptives. Donc on informe et on reçoit des retours d'informations en fonction de ce que j'ai informé. Si j'informe d'une certaine façon, j'ai des retours d'informations qui correspondent à ce que j'ai émis. Par exemple, si je passe toute ma journée à me plaindre, à être de mauvaise humeur, à être pas bien, qu'est-ce que je vais envoyer comme information? Eh bien, c'est des informations de qualité assez basse qui vont me redonner de retours d'informations de la même qualité, ce qui fait que ma vie continue à mal aller. D'accord? Ça veut dire que si je constate que ce que je vis est quelque chose qui ne me convient pas, pour changer de direction, je suis obligée de changer de fréquence. Si je ne change pas ma fréquence, inutile. Il n'y a aucune méthodologie qui va changer les choses. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne change pas le monde, mais qu'on se change soi-même. C'est en se changeant soi-même qu'on va pouvoir changer le monde. Pourquoi? Parce que je vais émettre une nouvelle fréquence d'une autre qualité qui va, après, se manifester dans la réalité avec quelque chose de nouveau. À ce propos, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée lors des vidéos précédentes par rapport au passé et au fait d'être accroché ou pas à son passé. Je vous ai dit que le passé est passé, qu'il faut le laisser derrière et il ne faut pas le rappeler. Parce que si on le rappelle, on va continuer d'envoyer des fréquences du même type et on va recevoir le résultat du même type.
Alors, ce qui est des fois compliqué, c'est par rapport à des événements passés très traumatisants, dans lesquels je expérimente encore les conséquences malheureuses de ce passé. Alors on m'a posé la question, mais comment se libérer du passé quand je suis toujours impacté par quelque chose qui ne joue pas? Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de arrêter, de alimenter ce que vous avez vécu comme traumatisme. Ça ne va pas aider de continuer de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre et d'être impacté négativement par ce passé. Parce que vous le retenez. Vous empêchez une résolution de la problématique. Même si cette problématique est quelque chose de, entre guillemets, irréversible. Mais rien n'est irréversible. Même des maladies qui sont ancrées physiquement en nous, on a la possibilité de se défaire de certains impacts négatifs dus à une maladie, simplement en se positionnant différemment, en informant différemment. Si je souris à la vie me sourit. Si je suis pas bien et je continue de me sentir pas bien et de le dire et de me le répéter, je vais envoyer une information de fréquence très basse qui fait que je vais continuer à rester prisonnière de cette chose ou prisonnier de cette chose. Donc, arrêtons de focaliser sur ce qui ne joue pas. Parce que l'énergie qui compose cette matière, c'est comparable à de l'électricité. C'est de l'énergie électrique. Ce n'est pas pour rien que nous, on est des êtres qui composent avec une énergie électromagnétique. C'est quoi l'énergie électromagnétique? C'est l'association de l'énergie qui entoure notre univers cosmique, qui est de type électrique, et l'énergie de notre Terre qui répond à des lois de magnétisme et de gravité, qui va attirer les choses en bas. Ok? Donc on est des êtres qui sont la somme d'un enchevêtrement entre de l'énergie magnétique de la Terre, qui est faite de formes, et l'énergie électrique qui est faite de potentialités qui vont pouvoir se mettre en place, pour autant qu'on les appelle. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du personnage, du conditionnement. Et ce personnage et ce conditionnement nous ont appris à penser, à ressentir des choses de fréquence très basse et pas terrible. Donc, on va continuer à émettre des fréquences de bas étage et à recevoir en retour le produit de ce que j'ai émis. Donc, prenons conscience qu'on est responsable à 100% de tout ce que l'on vit. C'est peut-être fort, ce que je vous dis là, mais il faut arrêter de se mentir. Être responsable de ce que j'émets, ça ne veut pas dire que je suis coupable. Surtout pas. Parce que, puisqu'on a été hypnotisé et conditionné, chaque fois que je suis dans ce mode automatique qui me fait être dans action-réaction de bas étage, je vais produire des désastres. Mais pas parce que j'en ai eu l'intentionnalité. C'est par ignorance, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc je ne suis pas coupable, mais je suis quand même responsable de où je me dirige. L'énergie, c'est comparable à un grand cyclone. C'est tourbillonnaire. C'est une force. C'est une force qui est à notre disposition d'humain pour créer.
On crée à chaque fois en fonction de ce que je pense, de ce que je ressens, de mon attitude et en fonction de mon état de conscience. Alors actuellement, on observe dans le monde des manifestations d'états de conscience de bas étage, de destruction, de violence. Mais c'est parce que on produit de la violence, on produit des événements destructeurs parce qu'on émet de la destruction. Simplement le fait de se dire « Ah, les gens sont tous des imbéciles, c'est tous des cons, le monde va mal, on ne va jamais s'en sortir, on émet une information très très basse et on reproduit le programme. Ce programme qui fait que l'on est conditionné à vivre d'une façon qui n'est pas vivante. On survit, on est dans la survie, on n'est pas dans la pleine manifestation de l'être. C'est ma propre vision des choses. Je vous ai dit, c'est ma vérité. Accueillez cette vérité aussi en fonction de ça résonne en vous ou pas. Mais quelque part, cette vérité-là, je l'ai quelque part découverte parce que j'ai remarqué à un moment donné que la répétition de certains événements malheureux dans ma vie était due à une attitude que j'avais constante. Parce que j'avais été, enseignée à réagir d'une certaine façon. Dans notre conditionnement, on nous a aussi enseigné à comment réagir. Dans l'enfance, on nous a appris que dans certaines circonstances, il est bon temps d'être triste. Dans certaines circonstances, il est bon temps d'attaquer et de faire entendre sa voix parce que sans ça, on va se faire happer. Donc, même nos émotions ne nous appartiennent pas vraiment. Et si moi, je suis dans une attitude de attaque, si j'attaque, j'attire l'attaque, j'attire la réaction de l'autre. Notre état de conscience, il est basé sur l'opinion que j'ai de moi, comment je vois le monde, comment je vois la vie et comment j'ai interagi entre moi et la vie. Si moi j'ai une conception de moi fausse, si j'ai une conception du monde fausse, et si je vais interagir d'une façon fausse avec le monde, les choses qui ne jouent pas se répètent. Souvent dans mes cours, je dis, pour moi, à des très très rares exceptions, on ne se réveille pas un jour, le matin, en se disant « Qu'est-ce que je vais faire comme désastre aujourd'hui ?» Non, on ne se rend pas compte. C'est que parce que c'est par notre attitude continuelle que je vais informer et avoir des retours d'information. Et ces retours d'information, tôt ou tard, se manifestent en faits réels qui se manifestent dans ma vie. Donc, rappelons-nous qui l'on est. Actuellement, pour beaucoup de personnes, c'est venu le moment de s'ouvrir à se rappeler qui l'on est, à s'éveiller et arrêter d'être tout le temps dans la réponse, émotionnelle. On m'a flanqué une baffe, j'en flanque deux en retour. Ben non. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut être là d'une façon tout à fait, condescendante par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On a le droit de se positionner. On a le droit de dire « ça, ça joue pas ». On a le droit de dire « ça, ça joue ».
Mais quand on dit ça, ça joue pas, eh bien, il faut être aussi cohérent par rapport à tout ça. Ça veut dire arrêter d'alimenter au quotidien ce qui nous dérange. Et comment j'alimente dans le quotidien ce qui me dérange? Eh bien, avant toute chose, par rapport à comment moi, je m'adresse à moi. Je m'explique. On a l'habitude de ne pas se respecter, d'être très dur envers soi-même, de se forcer à faire certaines choses, à se fâcher. Hein, on a, comment dire, on dégaine plus vite que son ombre, comme Lucky Luke. Et après, on prétend qu'il y ait la paix dans le monde. Non mais, comment vous voulez qu'il y ait la paix dans le monde si je ne suis pas en mesure de faire la paix en moi-même? Et par rapport à ça, on doit aussi faire la paix avec son passé. Même si dans notre passé, on a vécu des choses atroces. Mais c'est en faisant la paix avec ça qu'on s'en dégage, qu'on se libère, qu'on passe à autre chose. C'est pas en restant, comment dire, attaché au rôle de la victime. La victimite, c'est une des premières épidémies, pandémies sur cette planète. On est tous atteints de temps en temps d'une comment dirais-je, victimite aiguë. Et il y en a qui sont dans la victimite chronique. Et quand vous êtes dans cette victimite, comment vous voulez prétendre que la vie change? Vous devez laisser le passé où il est. On est tous, entre guillemets, des traumatisés de la vie. Parce qu'on nous a enseigné aussi à vivre les choses d'une façon tragique. Alors, je vous invite à sortir du drame. C'est la première chose. Sortez du drame. Arrêtez d'alimenter quelque chose qui vous fait du mal. Arrêtez de tout le temps vous repasser le film en boucle de tout ce qui a été. Parce que tout ça, ça nous coupe par rapport à notre créativité et au fait de créer quelque chose de nouveau. Je voulais aussi spécifier quelque chose par rapport aussi à une question que j'ai eue par rapport au sens de la sacralité. Qu'est-ce qui est sacré? Parce que j'ai remarqué que pour certaines personnes, le sacré est forcément lié à la religion. Alors que pour moi, le sacré est lié à l'essence même de l'être. La religion, elle s'occupe de spiritualité, bien sûr qu'elle a son côté sacré. Mais quand moi, j'incarne l'être, quand moi, je fais quelque chose qui a du sens, ben je suis dans ma sacralité d'être. Donc ne confondez pas forcément le sacré avec la religion. On peut être dans sa sacralité et ne pas adhérer à aucune religion, ça n'a rien à voir. Ne confondez pas religion avec spiritualité. La religion, c'est une façon de manifester une spiritualité. Mais la spiritualité, l'essence, la quintessence de qui je suis est sacrée. On est des êtres sacrés parce qu'il y a le sens derrière. Voilà. Quand on parle d'énergie, on ne peut pas non plus aller, comment dire, ne pas se rendre compte que notre énergie est quelque chose qui s'entretient aussi par la qualité de ce que j'émets. Parce que quand je émets des fréquences, des ondes de basse qualité, je me mets en contact avec des états de conscience
des fréquences de basse qualité aussi. Et sans que je m'en rende compte, je me fais pomper mon énergie. Vous avez tous fait l'expérience du pompage d'énergie. Cette personne m'a pompé, cette situation me pompe. Comment faire pour ne pas se faire pomper? Il faut arrêter d'émettre dans la même fréquence. Et on arrête d'émettre dans la même fréquence quand on se rappelle qui l'on est. Parce que si je me rappelle qui je suis, que je suis un être divin, que je porte en moi toute la potentialité de la création, mais je n'ai pas à me fâcher, je n'ai pas à être malheureux. Je peux vivre pleinement ma vie. Et là, je suis intouchable. Il y a quelque chose que j'aimerais aborder dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines, on verra, c'est que les états de conscience très basses qui sont basés sur la destruction, sur la violence, sur le fait d'être très 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 mal, se nourrissent de la souffrance humaine. Ça veut dire que chaque fois que je souffre pour n'importe quelle raison, je donne à manger à ces états de conscience de bas étage. C'est pour ça que je vous ai dit aussi, si vous voulez la paix sur Terre, arrêtez de vous faire la guerre. Arrêtez de faire la guerre dans votre entourage. Parce que quand on ne va pas bien, on va se faire pomper en énergie. On devient comme une pizza et on se fait bouffer. Donc, arrêtons d'être une pizza. Je dirais qu'ici, sur Terre, on fait quand même des expériences assez dures. Mais la dureté, la douleur, qui fait partie de cette expérience humaine, c'est un fait. Il ne faut pas la confondre avec la souffrance. Pour moi, la souffrance est optionnelle. Et cette souffrance-là nous a été instillée, on a été conditionné à souffrir. Et même à aimer cela. C'est la joie profonde de se sentir mal. Et quand on se sent mal et qu'on sent cette joie profonde de se sentir mal, on va partager ceci avec les autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les gens, par exemple, dans un bistrot et tout ça, c'est à qui va mettre en place plus de choses qui ne vont pas. Tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Si et ça. Oui, mais moi, il m'est arrivé ça. Oh, mais moi, ça m'est arrivé ça. Et on prend une certaine jouissance à partager ceci. Mais stop! Vous voulez que les choses changent dans votre vie? Dites une fois pour toutes, stop à la souffrance. C'est stop. Et ma décision doit être irrévocable par rapport à ça. C'est le jour où moi j'ai dit stop à la souffrance. J'ai dit c'est terminé tout ce cirque. Les choses ont changé. Et ont changé d'une façon radicale. Je me suis dit, il est hors de question que je continue à souffrir. Mais pour qui? Pourquoi? Changez votre fréquence. Incarnez la joie, le bonheur. Dansez, chantez la vie, célébrez la vie au lieu de la combattre, au lieu de se combattre soi-même, au lieu de combattre les autres. Voilà, je voulais toujours préciser que prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui ne résonne pas en vous et partagez vos commentaires.
Et si vous avez aussi besoin de réponses un petit peu plus spécifiques, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que je suis thérapeute, que je donne aussi des cours et que je partage aux autres tout ce qui m'a aidé moi-même à me sortir de situations assez épineuses. Voilà, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À tout bientôt.